Bienvenue au cours numéro 19. On est au niveau avancé, mais on va faire une continuation par rapport au cours antérieur où on a parlé sur les expériences universitaires. Aujourd'hui, on va parler plus sur les expériences professionnelles, ok? On va savoir comment se porter devant un entretien, ok? Ou par exemple, comment raconter ces expériences professionnelles. Bon, dans les CV, qu'est-ce que c'est le CV? C'est curriculum vitae, ok? Le mot en latin, et qu'en français on appelle CV. Alors, lorsque vous mentionnez une expérience professionnelle dans votre CV, vous devez mettre le nom de l'entreprise, le lieu, la durée de l'expérience, la fonction occupée, les tâches effectuées, les qualités et les compétences acquises et développées. Dans le cas d'un poste dans le management, indiquez également le nombre de personnes encadrées. On va faire une petite traduction. Bon, lors de vos CV, alors de votre CV, on peut mettre quelques informations comme le nom de l'entreprise, par exemple, l'entreprise, voilà, je sais pas, la vie, le nom d'entreprise, le lieu, à Paris, par exemple, la durée de l'expérience, 6 mois, par exemple. La fonction occupée, je peux dire que j'étais professeur, par exemple. Professeur. Ok. Les tâches effectuées, ça veut dire qu'est-ce que vous faisiez. Par exemple, les tâches effectuées. Donner les cours de français, par exemple. Donner les cours. Ok, ces informations pour le CV. La qualité et les compétences acquises et développées. Acquises, ça veut dire adquiridas, acquises, avec C-I-Q, acquises. Alors, quelles sont les compétences et qualités acquises? Par exemple, l'organisation, la capacité de se présenter devant la caméra, par exemple pour moi, ok? Donc, ce sont les capacités acquises. Et dans le cas d'un poste pour le management, que c'est la gérance de quelque chose, vous pouvez aussi dire le nombre de personnes encadrées. Par exemple, moi j'étais directrice chez une école, alors je peux dire qu'il y avait 20 professeurs. Professeurs, par exemple. Ok? Encadré, ça veut dire enquadradas, mais au sens de personnes qui estavam na sua responsabilidade, ok? Encadré, ok? Bom, dans uma lettre de motivação, qu'est-ce que c'est une lettre de motivação? Na França, gente, além do currículo, na maioria das vezes os franceses pedem uma letra de motivação, uma carta de motivação, uma folha assim no Word que você explica por que você quer aquela vaga, se apresenta um pouco, o que você já fez, ok? Isso dá mais detalhes sobre você. Isso é uma letra de motivação. E aí isso vai desde uma candidatura para a universidade até uma vaga de estágio, passando também por uma vaga de emprego, ok? Nem que seja para ser garçom. Muitas vezes eles pedem lettre de motivation, ok? Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une lettre de motivation. Bon, dans votre lettre de motivation, il est inutile de reprendre toutes les expériences que vous avez mentionnées dans votre CV. Il s'agit là de choisir judicieusement l'expérience professionnelle dont il est utile de parler. Alors, il est inutile de reprendre toute l'expérience que vous avez mentionnée dans le CV. Ça, c'est très important. Porque muita gente, no começo de fazer uma letra de motivação, escreve tudo que já escreveu no CV,
né? Tudo, eu fiz a tal experiência de tal tempo a tal tempo. Não, lá você vai escolher judicieusement, tipo, judicialmente, melindrosamente, as experiências que podem servir para aquele posto específico. Então, aí você vai, por exemplo, nesse trabalho eu fiz tal atividade, né? Você explica um pouco mais, sem repetir o CV, porque o CV e lettre de motivation, ils vont ensemble, ok? Donc, n'est pas besoin de répéter les mêmes choses, ok? Bon, pendant l'entretien, qu'est-ce que c'est l'entretien? C'est le moment où l'encadrant va te connaître, ok? Donc, c'est l'entrevista, ok? Lors de votre entretien d'embauche, ça veut dire entrevista de emprego, embauche. Vous allez être amené à parler de vos expériences professionnelles. Lorsque vous avez évoqué une expérience professionnelle, il faut parler du plus général au plus particulier, avec le nom de l'entreprise, le lieu, la taille de l'entreprise, votre rôle, papel, ok, au sein de l'organisme, les tâches et responsabilités qui vous ont été confiées. Vous allez mentionner les compétences, les qualités développées, expliquer pourquoi avoir fait le choix de faire telle expérience en lien avec votre projet professionnel. D'accord? Un petit plus compliqué là. On va regarder. Bon. Lorsque vous évoquez une expérience, il faut parler de plus général au plus particulier. Alors, vous allez raconter l'expérience, par exemple, le nom de l'entreprise, le lieu, la taille, c'était grand, c'était petite, et les rôles, qu'est-ce que vous faisiez, ok, l'entreprise, voilà. Et les tâches et responsabilités qui vous ont été confiées. Alors, j'étais la responsable pour donner les cours de français aux enfants, aux adultes, voilà. Donc c'est ça, raconter un peu. Du plus général, né, le nom de l'entreprise, au plus particulier. Qu'est-ce que tu as fait, ok? Qu'est-ce qu'on a fait dans l'entreprise? Et alors, pourquoi avoir fait le choix de faire telle expérience en lien avec votre projet professionnel? Alors, on a montré dans l'entretien quel est notre projet professionnel. Pourquoi on veut continuer notre profession dans telle entreprise, ok? Então, é mais ou menos dicas que a gente dá em português, né? Dizer, então, por que você fez aquela escolha no lugar de outra e ligar tudo isso à sua escolha, teu projeto profissional, tá? Para convencê-los de que você é uma pessoa boa, uma pessoa séria. Mesma coisa. Je vous invite à lire les textes, ok? Si vous avez envie. Vocês podem ler esses textos, então, podem voltar o vídeo, tentar ler em voz alta, é muito importante para exercer, então, a pronúncia, ok? Donc, pour parler d'une expérience professionnelle, on utilise des expressions. Par exemple, effectuer, obtenir, suivre, décrocher un stage. Un stage, c'est pendant l'université, on fait un stage. On peut effectuer, on peut obtenir, on peut suivre, on peut décrocher. Décrocher est começar, ok? Décrocher un film, ok? Ça peut être aussi. Apprendre sur le terrain ou acquérir des compétences en milieu professionnel. Le terrain, gente, é terreno. Então, essa expressão é aquela bem parecida com o português, né? Aprender no terreno, né? Aprender na prática. Apprendre sur le terrain. Acquérir de compétences en milieu professionnel. Então, adquirir compétences no milieu professionnel. On peut dire aussi le monde du travail, le monde de l'entreprise, que são expressões também parecidas com o do português. O mundo do trabalho, o mundo da empresa. Mas é importante saber essas expressões para você
conseguir fazer teu texto e, né, enriquecer com expressões bem francesas, ok? Aussi, on a travaillé dans une boîte, très important. Boîte, c'est pas boate, ok? Boate, c'est un escritório, uma empresa menorzinha. Boîte, ou être employé. Être employé dans une entreprise. Employé, ça veut dire empregado, ok? Donc, très important ces mots-là. Entre employé ou, si vous êtes femme, employé, ok, avec et à la fin, dans une entreprise, ok? Bon, on va maintenant se concentrer aux offres d'emploi. Qu'est-ce que c'est offre d'emploi? C'est une offerte d'emprego, ok? En France, on a deux types d'offres d'emploi. On a CDD et CDI. Quelle est la différence? CDD, c'est un contrat de durée déterminée. Alors, c'est temporaire, ok? Ça veut dire que vous allez travailler 6 mois, 1 an. C'est fixe, ok? Un temps fixe. CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Alors, vous allez entrer à l'entreprise, vous allez travailler jusqu'à la fin, voilà. Ok? Então, lá, esse aqui seria temporário, o nosso temporário. Então, um trabalho ali, sei lá, de Natal, um trabalho de férias, um trabalho de verão, ok? CDI, c'est un travail à durée indéterminée. Ok? On peut travailler en temps plein ou en temps partiel. En temps plein, ça veut dire 8 heures par jour, tempo cheio, né? Plein. Et partiel, une partie du temps, par exemple, juste le matin, juste l'après-midi, juste le soir, ok? Donc, partiel ou plein. Et les salaires, ça c'est important. Les salaires peuvent être fixes ou variables. Par exemple, le salaire fixe, ça veut dire qu'on gagne, on reçoit la même somme tous les mois. Variable, ça peut varier avec les ventes. Par exemple, si on est vendeur et on reçoit de commissions, ça peut être variable. Ok? Ça aussi, c'est important. Brut ou net. Brut, c'est brut. E net, c'est sans impôt. Donc, é o salário limpo lá, né? Sem imposto já descontado. Brut e net. Ok? Bon. On va regarder quelques offres d'emploi. Ok? Par exemple, là, on a une offre d'emploi pour un professeur de mathématiques. Alors, on va voir quel type d'information il nous donne. Bon, les salaires, 23 € par an. Le salaire peut être montré par an, par mois, par semaine, par heure. Ok, là, il nous montre par an. Déplacement, qu'est-ce que c'est déplacer? Par exemple, je déplace mon portable d'ici pour ici. Donc, je fais un... né? Mas, em português, como que é déplacer? Tirar de um lugar e colocar em outro, entendeu? Aqui ele tá falando de, por exemplo, você tem que pegar o carro e ir para outra escola para dar aula de matemática. Então, ele dit jamais. Ok? Horaire, 20 heures par semaine. Type de contrat. Là, c'est CDD. Contrat à durée déterminée. Ok? Ici, c'est écrit, mais la plupart des offres d'emploi en France, il dit juste CDD. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et 12 mois, 1 an. L'expérience exigée des 3 ans. Et formation, vous vous rappelez? Bac plus 3 ou Bac plus 4. Bac plus 3, ça veut dire la licence, pardon. Et Bac plus 4, ça serait la licence plus le master, un an du master, ok? Et o équivalent, ça veut dire que, par exemple, se a gente, por exemplo, for do Brasil, né?
A gente não vai ter o Bac plus 3 exatamente. Mas talvez uma formação equivalente no Brasil seja aceita aqui, ok? On va continuer. Autre offre d'emploi, animateur, animatrice. É alguém que ajuda a animar ou a cuidar de crianças e adolescentes. Animateur, animatrice. Pour accompagner des groupes de jeunes, justement, à l'étranger, né? Fora do país, à l'étranger. Les candidats doivent être bilingues ou trilingues. Ok? Trilingue ou bilingue. Ça veut dire qu'ils parlent deux ou trois langues. Type de contrat. Contrat à durée déterminée, CDD, 3 mois. Rémunération variable selon les séjours. Voilà, c'est un exemple de salaire variable. Ça dépend d'où tu vas, parce que c'est l'étranger, alors ça dépend d'où on va. Si on va en Italie, si on va au Brésil, donc ça fait une différence. Alors, les salaires est variable. Formation aussi, Bac plus 3, voilà. Ou muito comum para os animadores terem um curso técnico, que eles chamam de BAFA, se eu não estou enganada. Então também é um curso técnico que eles podem demandar, pedir, ok? Aí eu achei uma offre d'emploi réelle, ok? C'est pour les châteaux au Nieuheux. Nieuheux. Grand vin des Bordeaux. Alors c'est là où on fait du vin. Ça peut être cool, hein? Spécialiste de la vente directe en porte-porte cherche sous les quintals. Alors, quel est le poste? L'offre. Prospecteur, vendeur. Ok. Cet tâche-là, c'est homme ou femme. Non, ça peut être un homme ou une femme. Ok. Profil très dynamique. Rémunération très motivante. Ça, c'est cool. Fixe, plus les frais, prime, pourcentage, challenge, véhicule, fichier fourni. Plusieurs rémunérations. Rémunération, c'est un synonyme de salaire. Alors, on a le salaire fixe, plus des frais, que ça veut dire como se fosse lucros, ok? Prime, prêmios, que se você conseguir vender bastante, porcentagem sobre as vendas, mais desafios que você pode tentar fazer e ganhar, véhicule de l'embauche. Bon, embauche, c'est contratação. Lembra que eu falei? Entretien d'embauche, ok? Donc, si je dis un véhicule de l'embauche, ça veut dire qu'on va avoir un véhicule pour travailler de l'embauche, ok? Fichier fourni. Qu'est-ce que c'est fichier? Ça veut dire fichas, né? De clientes que são fornecidas. Fornecidas. Então, aqui, clientèle particulière, babá. E lá aqui eu já não sei porque deve ser siglas para vendedores, tá? Aí, il donne le téléphone, le mail et attention, il demande, comme j'ai dit, les CV, une photo et lettre à l'attention de quelqu'un, ok? Donc, lettre, voilà, c'est la lettre de motivation que j'avais dit avant, ok? Voilà, il donne l'adresse, le mail, et voilà, ok? Vous avez compris? Bon, vous pouvez regarder autre offre d'emploi chaque fois. On a quelques sites qui nous montrent des offres d'emploi. Par exemple, le Pôle emploi, Indeed, les Bons Coins, que c'est presque comme OLX. Alors, on peut trouver des offres d'emploi. Ok? Donc, comme ça, on peut amplifier le vocabulaire et aussi peut-être trouver un travail, un boulot. On peut dire aussi travail, boulot, job. Ok? Emploi. Je vais écrire boulot parce que c'est important. Job, on dit. Travail. Ok? Voilà. J'espère que vous avez bien compris.
Et voilà, c'est un cours bien important pour ceux qui veulent travailler en France, au Canada, voilà. Merci de votre attention et à bientôt.